Ah, mademoiselle. Un peu de civisme. Balance pas ton chewing-gum par terre. C'est dégoûtant. Dieu c'est assez risqué. Occupe-toi de ton balai et fiche-moi la paix. Tiens, matez ça. C'est pas Guillaume Dumas, le guerrier suprême. Avec Corinne Moreau, l'éminent conseiller, les deux régents de Magnalia. Ici, ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait le balayeur pour mériter ça? À vos ordres, monseigneur, à vos ordres, monseigneur. Pas devant tout le monde. Levez-vous. Allez, debout. Monseigneur, on vous a cherché partout. Après tout ce que vous avez fait pour Magnalia. Et maintenant? Monseigneur, dites oui. Et je vous ferai. Nous plus gros businessman du pays. Et moi je vous ferai. Nous plus grand notable. Stop. J'ai la cinquantaine. Le fric, le pouvoir. J'en ai plus rien à cirer. La mère de Léo est partie trop tôt. Je veux juste être là. Pour lui. Et le petit. Rentrez. Maze. Je le répète pas. Monseigneur, prenez au moins cette carte. Vous en faites pas. C'est pour votre retraite, rien d'autre que quelques centaines de millions. Je sais que vous aimez du thé. Voilà l'oracle de Sèvres, un vrai trésor d'État. Prenez-le au moins pour votre thé. Et la villa de Sim. C'est pour vos vieux jours. J'en veux pas. Reprenez tout. Acceptez, s'il vous plaît. Non, mais... Si ça vous plaît pas. Balances Tau. Monseigneur, nos numéros n'ont pas changé. N'hésitez pas à nous appeler, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tiens, Geneviève. Cette valise. Leonard. Ton père est là. Papa, t'es rentré. Leonard. Dis Louis. Papa. Tu pourrais t'installer ailleurs pour quelque temps? Quoi? Jay. Écoute, papa, j'accouche bientôt là. Faut que maman. Bien amateur. Alors si tu pouvais. Harder on moment. Bien encore. Une chambre libre? Non, même avec ta mère. On peut s'arranger. T'es quand même un homme. Pour son allaitement, et tout. C'est pas l'idéal. On voulait juste t'en parler. M'en parler? Ma valise est déjà prête. Avant Jay rentrait. Drôle de façon de parler. Et puis, pour l'allaitement, préviens-moi. Et je reste dans ma chambre. Pas la peine. KJ part. Bon. Laisse tomber. On a assez de place. Pour tout le monde. Mon œil. Y en a pas. Écoute bien, Léonard, ton père. Dégage aujourd'hui, point barre. Avec le bébé qui arrive. 3 générations sous le même toit. Quell chaos. Et puis, qui vit encore avec ses vieux. De nos jours, Rosalie, je peux vous aider avec le petit, faire la cuisine et m'occuper de vous. on n'a besoin de rien. On n'est pas des infirmes. En plus, 2 Ramesses. les ordures. Toute la journée, T imagines less microbes? mon bébé arrive. Et s'il tombe malade, à cause de toi, Mais tiens, Florian. Écoute-moi. Tu devrais plus vivre ici, depuis belle lurette. C'est gênant de t'accrocher comme ça. J'ai payé cette maison. Je m'accroche à quoi? désolé alors. Cette maison est à nos noms, Léo et moi. T'as rien à voir, là-dedans. Dégage. Rosalie. Mon père s'est sacrifié toute sa vie pour moi. Parle pas avec lui comme ça. Toi? Aïe. Aïe. Mon ventre. Maman. Oh lala. Ma chérie. Leonard. Tu veux me faire perdre le bébé ou quoi? Jay. Réfléchis bien. C'est ton père. Ou le bébé et moi. À toi de choisir. Pas. Laisse tomber. Je m'en vais. Rosalie.
Rends-moi ma carte bleue. Mais t'es pas bien dans ta tête ou quoi? Le bébé arrive bientôt. Et ça va coûter une fortune. And 10K Poppy. Tu devrais pas laisser un peu d'argent pour le petit? Il faut bien que je survive, moi aussi. J'ai besoin d'un toit. Oh là là, un grand gaillard comme toi. Tu peux pas te débrouiller? T'as pas honte de réclamer une carte? Avec 3000 balles dessus, t'as vraiment plus. Aucune dignité. Exactement. Regarde les autres beaux-pères, dès qu'ils apprennent la grossesse, ils sortent les billets. Directement, les échographies et les cours de préparation. Ils s'occupent de tout. Toi, on te voit même pas. Le bout du nez de la journée. Mais 3000 € par mois. Et tu veux tout rafler. Quel radin. Ok. Tout pour le bébé. Voilà, pour le bébé. Papa. J'ai vécu dans l'ombre, me battant pour la patrie. Et maintenant, ma propre famille me jette dehors, me condamnant à mourir seul. Quelle fin. PFFF. The Saints, sors de là. Qu'est-ce que tu vas faire? Là? La ferme. Arrêtez. Lâchez-la. Monsieur. Au secours. Et vieux c'est assez risqué. T'as rien à voir là-dedans. Tire-toi vite, père. Sinon, ça va chier. Laissez-la parler. Et je me casse. Tu veux crever ou quoi? Alors, vous la lâchez. Ça va, mademoiselle. Chin chin. Vous m'avez sauvé la peau. Allez, à la vôtre. Bah, c'était 3 fois rien. Mais, qu'est-ce que vous faites tout seul, avec votre valise, à cette heure-ci? Vous allez rigoler. Mais mon fils et sa femme m'ont foutu à la porte. Non mais j'y crois pas. Quelqu'un d'aussi gentil. Attendez, je vais leur dire 2 mots. Laissez tomber. Ils font leur vie. Je veux pas les émerder. Ah, y a rien de mieux que la famille. Tiens, ça veut dire que vous êtes tout seul? Ma femme est partie il y a plus de 20 ans. Et vous avez jamais pensé à vous marier avec quelqu'un? Quoi? Quoi? Ben, J.I. Non, sir. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis encore trop jeune. Jay parlez pas de moi. J'y pensais même pas. C'est juste que ça me dit rien du tout.
À mon âge, je suis habitué à ma vie de célibataire. On peut pas s'habituer à être seul. C'est trop dur. Monsieur, vous êtes vachement en forme, aussi costaud que les jeunes. Même. Plus Belize. Et puis, vous avez plein de temps. Pour trouver votre bonheur. C'est gentil, petite. Mais laissez tomber. Mais si, je vous jure. Et moi, je connais une super dame, belle et gentille. Si vous voulez, je peux vous arranger un rendez-vous? Ben. Super. C'est réglé, on se voit demain. Pour manger? Non. Je bosse demain. Vous bossez où? Je lui dirai de passer. Demain. Je serai à l'avenue de Zonta. Ok. C'est noté. Avenue d'Azonta. À midi pile. Il faut que j'y aille. Ciao, monsieur. Eh, mademoiselle. Va falloir que j'aille crécher chez Vincent quelques jours. Je tolère une erreur, mais une seule. La prochaine fois, venez avec votre lettre de démission. Ceux qui ont pigé peuvent sortir. Maman. T'es encore au bureau? T'as déjà oublié. Ta promesse? C'est quoi? Cette idée à la astérisquenne de me caser avec quelqu'un? Oh là. Mais c'est mon sauveur. Tu dois y aller. Vas-y au moins une fois, tu verras bien. Il t'a sauvé, ok. Je vais le remercier. Mais pas question de rendez-vous arrangé. Ok. Bon, d'accord. On y va. Alice SILT plate. Allez, bouge. Maman, c'est lui là-bas. Chloe. Moi, PDG du groupe Clermont. Tu vermicacer. Avec un balayeur? Oh là là. Il a que 49 ans, et t'en as 41. Il y a que 8 ans d'écart. Pourquoi tu le traites de pépé? Bah, à 50 ans environ. C'est plus tout jeune, non? Mais il a mis 3-4 jeunes au tapis, d'un coup. Il est méga en forme. Fais-moi confiance. C2 contains Tassie Asper's Nears. Je te fais fermer ton petit clapet. Soy sage. Bouge pas de là. Pas moyen. De choper un taxi par ici. Un écho. Bonjour monsieur Bellamy. Je suis Véronique Clermont. La mère de Chloé. La mère de Chloé? Vous êtes vachement... Pardon. Je suis indiscret. J'imaginais pas la mère de Chloé. S.I. jeune E.T.S.I. belle. C'est gentil. L'histoire du rendez-vous. C'était des astérisques conneries de gosse. Il faut pas y penser. Moi non plus. J'ai pas la tête à ça, en ce moment. Non, non. J'ai pas pris ça au sérieux. Et puis, un vieux célibataire comme moi, c'est pas pour vous. Vous tracassez pas. Je suis venu surtout pour vous remercier d'avoir sauvé Chloé hier soir. Voilà 200 000 € pour vous remercier. Prenez-les, s'il vous plaît. Ah non, pas de ça. C'était rien du tout. Si c'est pas assez, filez-moi votre RIB. Je vous envoie 300 000 de plus. Non, je vous jure, Chloé m'a déjà remercié here avec un resto. Pas besoin d'argent. Il s'en fout du fric? Un balayeur. Qui refuse? Une grosse somme d'argent? Il a vraiment du cœur, celui-là. Bon, vous n'avez qu'à dire à Chloé qu'on en a parlé et qu'on est d'accord, tous les deux. Ça colle pas entre nous. Bon. On fait comme ça alors. Encore merci. Pour Chloé. Ben ça alors. Elle est partie avec la bagnole? Attention. C'est rien. Je suis plus costaude que ça. Hola. Voilà la pluie maintenant. 2 secondes.
Faites gaffe à pas attraper froid. Merci. M. Bellamy. Venez vous mettre à l'abri. Bon, d'accord. Pas possible. Pour choper un taxi par ici, vous allez où? À l'avenue de Lila, c'est pas bien loin. L'avenue de Lila, c'est juste à côté, à environ 2 kilomètres. Si ça vous arrange, je peux vous y emmener. Ah ben. Maman. Maman. Hola Coquine, tu m'as fait une de ces peurs. Bah alors, Ma petite maman. t'es dans la lune ou quoi? C'est le beau monsieur Bellamy qui te fait rêver, hein? Arrête tes bêtises. Je vais te clouer le bec. Oui. Oh la la. J'ai tout vu, vous deux étiez trop chou. En plus, il est super gentil. Laisse-lui une chance. Maze. Ah. Tu dis mais. Pas non. Donc Tigrec pense. Maman, il faut pas laisser passer le train. Ça faisait une éternité que je t'avais pas vu avec ces petits yeux-là. Alors, tu crois que... Ah. Je le connais à peine. Tu crois que je vais me décider comme ça, sur un coup de tête? Le destin. Ça s'explique pas? Bon. S'il survit à mon petit test, je réfléchirai sérieusement. Un mirror marrier. Atteste. Wow. Quel muscle. Eh, oh, mademoiselle, un peu de tenue. Dis-moi. Je suis toute seule. Ce soir. Tu voudrais bien me tenir compagnie? D'accord. Eh, monsieur. Tu devrais te rafraîchir un peu. Ah ouais. Vas-y. Alors, ça donne quoi? T'en fais pas, Véronique. Quand je m'y mets, y a rien qui me résiste. Le type est aux anges. Part 1 SE Dusher. Il faut que je me casse. Ok, compris. Bon, il faut arrêter ce cirque. Mais c'est n'importe quoi. C'est juste un vieux célibataire. T'as envoyé Cécile le charmer. Forcément, il a craqué. Peu importe. Il n'a pas réussi mon test. Maze. Qu'est-ce que vous faites là? On nous a signalé un cas de prostitution ici. Veuillez nous accompagner au commissariat. Pardon? Prostitution? Non mais, vous délirez ou quoi? J'ai une tête. De prostituée, peut-être? Monsieur, personne d'autre, comment ça? Personne? Désolé, madame, il faut nous suivre. Pour la procédure. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça,
c'est ta faute. Tu m'as fait draguer ce vieux bouc. Et voilà, qu'il a appelé les flics, en disant que je faisais le trottoir. Ben alors, t'as encore le cœur à rire? Mais j'ai fait ça pour toi. On est meilleurs amis ou pas? Oh, Cécile. Je suis désolé. Fais pas la tête, d'accord? Alors, pour le repas de ce soir, et c'est moi qui régale. T'es sûr? Alors, les commandes, c'est pour moi. À peine. Maman. Ça veut dire que, Bellamy. A passé ton test? Mais maman, une perle pareille, il faut pas la laisser filer. Un homme comme lui, ça ne court pas les rues. Tiens, voilà Florian. Ah, Florian. Par ici. Giselle, Vincent, qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est qui? Ma grande sœur, 55 ans à peine, veuve depuis quelques années, vous pourriez peut-être faire connaissance. Pardon? Mais Gisèle, je n'ai que 49 ans. Ta sœur en a 55. 6 ans d'écart. C'est un peu trop, non? Ah, je suis trop vieille pour toi? Florian, Voyons. Une dame mûre avec 3 ans de plus, c'est de l'or en barre. Et avec 6 ans de plus, c'est le jackpot assuré. Et oui, ma sœur, elle a une super retraite de quelques milliers d'euros par mois. Les gosses sont casés. Elle vit seule, comme toi. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vrai, Florian, vous iriez. Tellement bien ensemble. Vincent, Giselle. C'est sympa de penser à moi. Mais je n'y pense pas. Pour l'instant. Jamie plays in solo. Ma retraite est pas mal. Je peux même me payer des jeunes si je veux. Tu me trouves vieille? T'es pas un cadeau non plus. 2T plays in solo. Mon œil. Oh là, Florian, il faut pas pousser. Regarde-toi un peu. Ton fils t'a mis à la porte, sans notre générosité, de t'héberger. Tu serais à la rue. Taz view ta situation. Va donc te regarder, dans la glace, et tu fais encore. Ludifacile. Tu me craches à la figure là. Toi, dès ce soir, dehors, débrouille-toi. Il faut pas exagérer. Il nous a bien aidé avant. C'était avant. Maintenant c'est différent, je l'ai déjà hébergé gratos. Il devrait s'estimer heureux. Mais Giselle. Mademoiselle Clermont. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, monte. On va où? Je vais m'occuper de toi. Ça fait mal. De voir la différence. Mais on va, ou comme ça? À la mairie. La mairie. Un sourire pour la photo. 3, 2, 1. On vient de... C'est Merrier, là? Taz sauve ma fille. Elle t'adore. Et te respecte. Elle a pas eu de père. Je veux pas la décevoir. Donc, Je comprends. C'est juste que, ça va vite, là. On pourrait apprendre à se connaître d'abord. les contrats à plusieurs dizaines de millions. Je décide en 10 minutes. Mais nous deux. J'y ai pensé toute la nuit. Ah, d'accord. Moi, remarié à 50 ans environ, qui l'aurait cru? Soyons clairs, je fais ça pour que Chloé est une vraie famille. Mais nous deux, IL Sarah difficile. d'avoir une vraie relation. T'en fais pas, je comprends. Tu seras mon chauffeur maintenant. Fini le balayage. Oh. D'accord. Le patron du groupe Lafont? Ouais, compris. Quoi? Un gros client. Fête ses 60 ans, il faut que j'y aille avec un cadeau. Je dois faire un truc, attends-moi là. Tiens,
Véronique. Enfin te voilà. Tu m'as manqué gravement. Véronique, enfin te voilà. Tu m'as manqué gravement. Bruno. C'est Mademoiselle Clermont. Il faut pas être si familier, on se connaît à peine. Tiens. Mais qui voilà? Ha ha ha. Mais c'est notre brillante femme d'affaires. Mademoiselle Clermont. Hein? Joyeux anniversaire, Monsieur Lafont. Tous mes vœux. Pour vos 60 ans, j'ai apporté un rouleau de peinture traditionnelle. Pour votre anniversaire. Oh. Un rouleau de peinture traditionnelle? Ah ça. Les rouleaux anciens. C'est ma passion. Ha ha ha. Quelle belle surprise. De la part. De Mademoiselle Clermont. Ravi que ça vous plaise. Génial. C'est superbe. Une pure merveille. Mille merci, Millie Claremont. Ah! Quant à notre collaboration. Après aujourd'hui, on pourra passer au contrat. Merci, Monsieur Lafont. Une seconde, Monsieur Lafont. Tiens, Olivier. Je suis passionné. Par la peinture traditionnelle aussi. Je peux y jeter un œil? Bien sûr, regardons ensemble. Ha ha ha. Il y a un truc qui cloche. Quoi donc? Ce rouleau. J'ai bien peur que ce soit un faux. Non pas possible. Un faux. Pour commencer, regardons juste les plis. Ils sont décolorés, ça correspond pas au reste du papier. Un vieillissement naturel ferait pas ça. Et alors? C'est une copie, c'est sûr. Même bien imité. Ça reste un faux. Impossible. J'ai payé 3 millions pour ce rouleau, même pour 10 fois plus. Ça reste un faux. Si tu me crois pas, Monsieur Fauché est là, on peut lui demander. Monsieur Fauché. Fauché. Monsieur Fauché. Oui? Vous pouvez nous dire si c'est un vrai ou un faux. Le travail est presque identique à l'original. Mais c'est bien une copie. Carmen? Fais chier. Véronique est dans le pétrin. Je suis crevé. Je vais piquer un somme. Véronique, c'est quoi ce bordel? Tu oses arnaquer. Un partenaire de plus de 10 ans. Avec une contrefaçon et le jour de mes 60 ans, en plus. C'est comme ça que tu me souhaites mon anniversaire? Monsieur Lafont, je vais tout de suite appeler ma secrétaire pour vérifier. TSS. Tiens donc, Véronique. Moi qui te cours après depuis tout ce temps. Et toi qui fais ta fière. J'ai payé ta secrétaire. Pour échanger le rouleau. Comment débrouilles-tu maintenant? Qu'est-ce que tu veux vérifier? Les preuves sont là. Un coup de fil. Va pas changer. Une copie en original. Et je voulais pas, Monsieur Lafont. On m'a trompé aussi. Laissez-moi une chance de réparer ça. Réparer? On répare pas. Une trahison. Monsieur Lafont, cette femme se fout de vous. Elle vous prend pour un vieux gâteux. PFF, c'était vraiment pas mon intention. Voyons, Monsieur Lafont. Je pense pas qu'elle l'ait fait exprès. On peut passer l'éponge? Moi je dis qu'elle l'a fait exprès. Ça suffit. Véronique, tu n'es plus la bienvenue ici. Dehors. Toutes. Less collaborations. Entre nos groupes, je vais devoir tout revoir. Quoi? Monsieur Lafont, on travaille ensemble depuis des années, et pour ça, vous arrêtez tout? Si vous insistez, votre groupe va en souffrir aussi. PFF. Je m'en fiche. Je déteste les mensonges. Tu m'as profondément déçu. Dans ce cas, je romps aussi, avec le groupe Clermont. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Désolé, mademoiselle Clermont. Je me suis trompé de cadeau. Voilà enfin le véritable cadeau pour Monsieur Lafont. Mais je n'ai pas. Non, mais qu'est-ce que tu fiches ici? En pleine crise? La situation n'est pas assez tendue comme ça? Je m'inquiétais. C'est tout. Ça s'arrange. Syranger? Ce vase, d'où il sort?
Tu cherches à me faire honte? Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe encore? Une histoire de cadeaux échangés? Toutes mes excuses, monsieur Lafont. J'ai fait une terrible confusion. Pardonnez-moi. C'est entièrement ma faute. Monsieur Lafont, ne soyez pas dur avec mademoiselle Clermont. C'est l'oracle de Sèvres. Je vous en prie. Il a l'air authentique, certes. Mais après ce qui vient de se passer, je ne sais plus quoi penser. Ah, la bonne blague. C'est impossible, ça. Comment ça? Bruno, vous suggérez que celui-ci est aussi un faux? Bien évidemment. L'Oracle de Sèvres, c'est le trésor d'État. L'argent ne suffit pas pour en posséder un. C'est absolument hors de prix. Seuls les grands bienfaiteurs de Magnalia peuvent espérer en recevoir un. Personne d'autre ne peut espérer en avoir un. Je le sais bien. Si c'est authentique, ça vaut 1000 fois, plus que n'importe quelle antiquité. La dernière a été offerte au président de Colossia. Il était tellement ému qu'il a signé des contrats astronomiques. Mademoiselle Clermont, tu es riche, d'accord. Mais là, un tel cadeau, c'est au-delà de tes moyens. Monsieur Lafont, cette mademoiselle Clermont se moque de vous. Et pour la deuxième fois. Mademoiselle Clermont. Osses tu garantir son authenticité, ou bien tu oses jurer devant tout le monde? J. Moi, je le jure sur l'honneur. C'est authentique. T'es qui pour la ramener? Même votre mademoiselle Clermont n'ose pas ouvrir la bouche. Mais toi, tu causes. Ben moi, au revoir. Quand t'es débarqué là, mais je me disais bien que ta tête me revenait. Mais oui, c'est toi. Tu me connais? Évidemment. Vieux c'est astérisken. Vieux c'est astérisken, occupe-toi de ton balai, mêle-toi de tes oignons. Alors c'est toi. Dis-moi, mademoiselle Clermont. Two touches. Vraiment le fond? Tu as embauché un balayeur? Lui, c'est mon mari. Elle avoue devant tout le monde que je suis son homme. Quoi? Quoi? T'as épousé un balayeur de rue? Ça te regarde pas. Vu son âge, il doit être beaucoup plus âgé que toi. Non, moi qui suis jeune, qui t'ai couru après pendant des années. Tu m'as même pas calculé. Véronique, tu pètes les plombs ou quoi? Ou t'as des goûts particuliers? Pour les vieux, c'est astérisque Guinness. C'est où? Ferme-la sur ma femme. Ce brave type tout gentil. Qui sort les griffes? Alice Florida. Tu dépasses les bornes là. On ne frappe pas les gens comme ça. Navré. J'ai perdu mon sang-froid. Espèce de vieux fou, tu me frappes? Et si fort? Sécurité. Une seconde. Vous me prenez. Pour une bonne poire ou quoi? Aujourd'hui, personne ne touche. Sinon, le groupe Clermont va vous faire la mise. Van Sang aussi, m'a béni ou quoi? À mon âge. Tomber sur une femme pareille. Véronique, t'as vraiment les couilles de nous tenir tête? T'as pas les boules. Que tu las pantas de fumer? T tombet dessus? Carrément. Quelle insolent. La contrefaçon, passe encore. Mais ramener son homme pour cogner, elle se fout complètement. De nous tous ici. Et alors? Je suis pas du genre à flipper, moi, aujourd'hui. Je suis venu en paix. Et vous m'avez chié dessus, pour cette histoire des cadeaux. Si vous voulez, plus bosser, avec le groupe Clermont. Ça me va. Si vous tenez le coup, moi aussi. Je le peux. Gaffe à pas t'étouffer avec tes grandes phrases. Tammy. Tout fuminard ado, ton groupe. Va pas faire long feu ici. Ça suffit maintenant, j'en ai ras-le-bol. De vos c'est astérisque Nuri. Dites donc Véronique, t'es venue exprès pour me faire chier? À partir de maintenant, le groupe Clermont, c'est notre ennemi juré. Pareil pour nous. Pareil. Je le répète. Ça me va. On s'en va. Mais, mot. Mademoiselle Clermont. Mademoiselle Clermont. Pardon. J'ai tout gâché. Non.
Tu t'en rends compte maintenant? Ben, je voulais juste pas te voir te faire martyr d'assis. Mais il faut savoir choisir le moment, non? Dans une situation pareille, tu penses avoir ta place? Jay, bof. J'en avais ras-le-bol de faire le jeu de ces types de fuminards. Tu m'as juste donné le coup de pouce qu'il fallait. Comme ça, j'aurais plus. Alors lécher les bottes, te prends pas la tête avec ça. Mais ça va te coûter cher, non? Quant aux pertes, on est dans les dizaines de millions. Peut-être même une centaine. Ah ouais, quand même. Ça va pas mettre la boîte en péril? À quoi bon toutes ces questions? Ouais, c'est la galère. Si j'arrive pas à redresser la barre, c'est le dépôt de bilan assuré. C'est vraiment si grave? Évidemment. Arrête avec tes questions, tu veux? Ben, on est une famille maintenant. Je veux juste t'épauler. M'épauler? Tu peux rien y faire. Alors à quoi bon? Je peux au moins te remonter le moral, non? Ou je vais te faire un bon petit plat ce soir? Laisse tomber. Si les mots doux et la bonne bouffe réglaient tout, il y aurait plus de déprimés sur Terre. Le boulot, c'est pas ton problème. Tes questions servent à rien. C'est pas ton domaine. C'est pour votre retraite, rien d'autre que quelques centaines de millions. C'est ma cagnotte retraite. Si t'as un coup dur, serre-toi. C'est quoi, ton délire, là? T'as dit que les mots doux et la bouffe, ça suffisait pas. Alors je passe aux choses sérieuses. Là-dedans, il doit y avoir Florian. Ta petite pension de retraite ne me sert absolument à rien. C'est gentil, mais garde ça pour toi. Mais allez, on rentre. T'as jamais mis les pieds chez moi. Mes chers invités, je vous prie d'excuser ce spectacle pitoyable lors de mes 60 ans. Monsieur Lafont, c'est pas de votre faute. C'est cette femme qui a tout gâché. Elle a tout fichu, en l'air. Exactement, Monsieur Lafont. Il faut pas vous en faire. Tiens. 7G astérisque RCE de Véronique. Calcel hypocrite. Monsieur Lafont, dès aujourd'hui, je lance un appel. On boycotte le groupe Clermont. Elle va ramper. Pour s'excuser, 7G astérisque RCE. Si elle vient s'excuser après coup, ce sera trop tard. Carrément. Pas question de la pardonner. Kelsey asterisk Nas. Les faux cadeaux passent encore. Mais les menaces? Une moins que rien comme elle. Devrait dégager de fuminard. Bon, avec toutes ces astérisques neuries, aujourd'hui, j'ai plus le cœur à faire la fête. Mais ça, pas. C'était astérisque le prix de faux. Rien que de la voir, ça m'énerve. Je vais la péter. Monsieur Fauché, qu'est-ce qui vous prend? Relevez-vous, le sol est glacé. Aïe. Attention. Oui. Monsieur Fauché, je serais impardonnable. Si vous vous blessiez chez moi. Tu voulais faire quoi? Je voulais la péter. Cette contrefaçon me tape sur les nerfs. Comment ça? La péter? C'est qu'un vieux vase. Je la pète si je veux. Où est le problème? Aïe. Vous me frappez? Monsieur Lafont. Ce vieux fou m'a giflé. Monsieur Fauché, pourquoi la frapper? Je corrige juste cette petite ignorante. Tu te rends compte? Elle a failli détruire une pièce inestimable. Inestimable. C'est un trésor d'État, bon sang. Monsieur Fauché, vous devez faire erreur. Ce n'est qu'une imitation. Pas du tout. C'est pas authentique. Tu connais que dalle. Me frapper pour une contrefaçon, vous dépassez les bornes. Expert defumer. Ou pas? Vous me devez des excuses. Comment? Tu persistes à dire que c'est un faux, un mot de plus, et je n'ai pas encore perdu la vue. La qualité, le travail, c'est absolument authentique. Monsieur Fauché, Selon vous, c'est une pièce authentique? j'en mettrai ma main au feu. Celui qui possède un tel trésor n'est pas n'importe qui. Une gifle, c'est même trop gentil. Si tu le brises, ça va te coûter les yeux de la... Mais il est passé où? Le propriétaire de Sea-Truck? Il vient juste de partir. Oh là là. Maze, comment ça? Parti? Je voulais tellement faire sa connaissance. La vache, j'ai raté. Un tel personnage. Monsieur Fauché, à vous entendre, je suis vraiment dans le pétrin. C'est Véronique qui l'a offert. Le groupe Clermont a des connections avec quelqu'un d'aussi important. Mais ce truc, c'est le vieux balayeur qui l'a apporté. Il serait peut-être... Ça se tient. Qu'est-ce qui pousserait Lorraine glacial defumer. à traîner avec? Un vieux bonhomme.
Exactement. Pas étonnant qu'elle ait été si inflexible, préférant s'opposer à nous, pour le protéger. Et maintenant, on a carrément froissé. Master's Ride. Vous pensez qu'on a encore une chance de se faire pardonner? Tu rêves. Tout ça c'est ta faute. T'as voulu jouer les experts avec son rouleau. Maintenant que j'y repense, Buenos Relations, elle n'aurait jamais osé m'offrir une contrefaçon pour mon anniversaire. T'as pas digéré. Qu'elle t'ait envoyé balader. Alors t'as monté tout ce cirque. Mais non, j'y suis pour rien. J'ai juste dit ce que je pensais, moi. Attendez voir. 001. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fauché, il y a un truc qui cloche. C'est quoi, le souci avec 001? J'en suis certain. L'Oracle de Sèvres était toujours numéroté, comme cadeau. Étage 1, c'est le premier. Je me rappelle qu'il a été offert à un grand ponte de Magnalia. Mais qui? Ah mais oui, c'était pour Guillaume Dumas, le guerrier suprême. Guillaume. Mais comment un truc appartenant au guerrier suprême se retrouve ici? Dis donc. C'est Véronique qui l'a fauché, non? Ouais, ça crève les yeux. Guillaume Dumas, le guerrier suprême, qui ne le connaît pas à Magnalia. Tout le monde sait qui il est. Le vieux type, à côté de Véronique, c'est impossible que ce soit lui. Je parie qu'elle a piqué ce trésor. Elle ose piquer ses affaires. Elle est suicidaire. Ou quoi? Ben ça alors. Il y en a qui ont pas froid aux yeux. Alors, ça sent. Le roussi. Comment ça? C'est nous. Qui l'avons maintenant? Ce truc du guerrier. Veronique Alévol. Pour vous l'offrir. Elle cherche clairement à vous piéger. Monsieur Lafont, YHU1, explication possible. Ils ont volé ça. Pour vous le refiler, et quand Monsieur Dumas va enquêter, il va remonter jusqu'à vous. Et là, Monsieur Lafont, vous êtes cuit. Si vous tombez, elle va rafler. La moitié de Commerces, de Fiuminer. Elle sera la seule à faire la loi ici. Quel G astérisque RCE ambitieuse. J'aurais jamais cru ça d'elle. Las asterisk globe. Mais ce vase, c'est une vraie bombe à retardement. Et on sait même pas où le trouver pour le lui rendre. Pas de panique. J'ai eu des infos. Dans 3 jours, il organise un banquet de remerciements à son maître, à la villa de Sim. Il sera là en chair et en os. On pourra lui rendre son vase et tout lui expliquer. Il va sûrement comprendre. Un banquet pour son maître? Le maître du guerrier? Exactement. Le fameux maître divin, en personne. Il va enfin se montrer. Paraît que les 4 régents sont tous ses élèves. J'ai trop hâte de le rencontrer. J'ai surtout hâte de voir comment Véronique Bassin surtout. Mamie. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'elle a? C'est encore son vieux souci qui revient. Son énergie est au plus bas. Son corps ne répond plus. Elle est complètement épuisée. Florian. T'inquiète pas. Je vais jeter un coup d'œil. Une seconde. Véronique, c'est qui lui? C'est mon mari. Quoi? Tess Marie? Ça s'est passé quand? Ça, tu pouvais pas nous tenir au courant? Il fait quoi dans la vie? Ben. C'est quelqu'un de simple. De simple? Véronique, tu t'es mariée avec un type lambda? Non mais t'as perdu la boule? Monsieur Bellamy n'a peut-être pas de gros moyens, mais c'est quelqu'un de bien. PFFF, des gens bien. Why not appel? De nos jours, ça sert à quoi d'être quelqu'un de bien? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la famille? T'es vraiment pas possible. Je te conseille de le larguer tant qu'il est temps. Sinon ne compte plus sur le soutien de la famille. Et puis je te rappelle que le groupe Clermont, c'est pas que pour ta part. Jay. Bon, laisse-moi d'abord l'examiner. Oh là! Tu fais quoi, là? T'es médecin peut-être, qui t'a permis de la toucher. J'ai des notions de médecine. Je peux l'examiner. Ah bon? Des notions. Non mais quel culot. J'ai déjà fait venir Mademoiselle Durand, la disciple personnelle de Pascal Gerard, le médecin suprême de Magnalia. On n'a pas besoin de tes petits talents. Sa disciple? Pascal m'avait caché qu'il prenait des disciples. Ah, celui-là. Tiens, pour qui tu te prends? Sérieux? Jean, il faudrait que le grand Girard te demande la permission. T'as pété les plombs ou quoi? Ça suffit. Florian Firmla. Ah là là, c'est à mourir de rire. Ma pauvre Véronique. Tanbana. Il se la joue un peu trop, non?
Alors le médecin suprême devrait lui demander son avis. Attends, me dis pas. Qu'il est son maître? Florian, Tu dépasses les bornes, là. J'ai répété 1000 fois à Pascal que notre art est sacré. Tout nouveau disciple doit avoir mon approbation. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ignorerait mes principes. Je veux voir de mes yeux cette fameuse disciple. Si ça ne colle pas, I'll m'entendre. Ah, pardon. Je me suis mal exprimé. Mademoiselle Durand, la disciple du médecin suprême. Elle arrive quand? Mal exprimé? Tu crois? T'en tirer comme ça, t'as de la chance. Qu'il n'y ait personne d'autre ici. Sinon, t'aurais pas fait long feu. T'as plus rien à faire ici. Casse-toi et approche plus ma sœur. Sinon, je balance tout à Mademoiselle Durand dès qu'elle pose un pied ici. Florian, Tire-toi. Si ça part en couille, je pourrai rien faire pour toi. Monsieur. Mademoiselle Durand est là. Enfin, vite, fais la pomper. Mademoiselle Durand, enfin vous voilà. Venez voir ma mère. Tiens, c'est elle? Comme elle a grandi, cette petite. Et toi? Qu'est-ce que tu fous encore là? Barre-toi. Vous êtes. Maître Bellamy, c'est quoi cette herbe-là? C'est de l'angélique chinoise. Et celle-là? C'est de l'angélique rouge. Mademoiselle Durand, c'est qu'un domestique. Un domestique? Bizarre, il ressemble beaucoup à Maître Bellamy. Mais comment il pourrait bosser comme domestique? Vous le connaissez? Non. Je vais examiner la malade. Son énergie est au plus bas. Son corps ne répond plus. Elle est complètement épuisée. Elle est vraiment au fond du trou. Au fond du trou? Vous voulez dire, mamie? Si elle crève, il n'y aura plus personne pour tenir Véronique en laisse. Mademoiselle Durand, par pitié, sauvez ma mère. Du calme, j'ai préparé. L'élixir d'aurore, ça va? Laurie Buster. Et débloquer ses énergies. Alors, elle peut être sauvée? Vite, donnez-lui. Au fait, Mademoiselle Durand, il coûte combien, votre élixir? Laissez tumor l'argent. Je vous file. La liste des herbes, vous m'en rendrez. Le double. Comme ça, je fais ma bonne action. Ça vous portera bonheur. Avouez clairement. Ça c'est bien la disciple du médecin suprême, Qual Noble Kerr, une vraie sainte de la médecine, qui bosse pas pour le fric. Comptez sur moi, je gère ça. Allez-y, donnez le remède à ma mère. Arrête. Si tu le donnes, elle sera morte. Mais, quoi? Redis ça pour voir. J'ai dit. Qu'elle doit pas prendre son élixir d'aurore. Et pourquoi ça? Et qu'est-ce qui va se passer si elle le prend? Elle va crever. T'oses souhaiter la mort de ma mère? T'es malade ou quoi? Véronique, tu vois le genre de mec que t'as ramené? Florian, tu déconnes. Mademoiselle Durand est là. Tu peux pas la fermer? Excuse-toi, vite. J'ai vraiment déconné. En l'épousant comme ça, sur un coup de tête. Il faut croire que je me suis plantée sur toute la ligne. Plus vite je m'en débarrasse. Mieux c'est. J'ai dit que la vérité. Pourquoi je devrais m'excuser? Maman. Julian, du calme. Bellamy a pas l'air de raconter des ces astérisqueries. Ben voyons, Chloé. Il prédit la mort de ta grand-mère. Et tu prends sa défense? Bellamy, c'est vrai ce que tu dis? Absolument. Mais c'est n'importe quoi. La vieille dame est faible. Son énergie est bloquée. Mon élixir va tout débloquer. C'est le remède parfait. Tu oses dire que mon élixir va la tuer? Tu remets en cause mes compétences? Ton diagnostic est bon, mais il y a une erreur. En médecine, la moindre erreur peut être fatale. Quand quelqu'un est entre la vie et la mort, une seconde peut tout changer. Tu piges? Ces mots. On dirait ceux de Maître Bellamy. Okay. 2 Marquez on point. Mais sur quoi? 2 bases Tundelier. L'élixir d'aurore, c'est un remède ultra puissant, hyper agressif. Son corps est trop faible pour encaisser un remède aussi violent. Si elle le prend, maintenant, ça va griller ses circuits et il n'y aura pas de retour en arrière. Mais c'est des délires. Tu crois vraiment que j'ai pas pris en compte son état? Tigrec a bien réfléchi. Évidemment. Tu sais quel jour on est?
Le solstice d'hiver, non? Exactement. Le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année, ce soir. Les énergies sont au plus bas. Mon élixir d'aurore sera moins violent aujourd'hui, même affaibli. Elle pourra retrouver son équilibre cette nuit. T'as rien à flipper. Je gère. C'est ça que Pascal t'a appris? Non mais tu te prends pour qui? Pour parler de mon maître? Véronique, ton mec est carrément barge. Florian, il y a un gros malentendu. Entre nous. Vaut mieux divorcer. Nos affaires de famille te concernent plus. Dégage. M. Bellamy. 2. Dépasse les bornes, là. Qu'est-ce que t'attends? Sécurité. Virez-moi ce type. Une minute. Si t'as les couilles de parler comme ça, t'as intérêt à avoir une bonne raison. J'ai hâte d'entendre ça. Si tu peux pas te justifier, t'auras pas juste à dégager pour avoir manqué de respect à mon maître. P***, ça part en couille. Mademoiselle Durand, il faut excuser mon oncle. ILA. Il a un peu picolé. Il déconnait. On se casse tout de suite. Chloe. Allez, on va prendre l'air. Bouge. Chloé, j'ai pas bu une goutte. Je suis clean. Alors accouche. Le moment, les gens, t'as tout calculé. Mais t'as zappé un truc, l'endroit. L'endroit? Tu veux dire, la résidence Clermont est un lieu sacré, baigné par l'énergie mystique de l'Orient. Sa position est divine, face au sud, protégé par les forces célestes. Même en ce solstice d'hiver, l'énergie mystique qui émane d'ici est infiniment plus puissante qu'ailleurs. Et dans ce lieu sacré, l'élixir d'aurore ne peut que décupler sa puissance. Réfléchis, quelles seraient les conséquences si elle administrait ce remède maintenant? Heureusement que je suis là aujourd'hui. Si ta patiente meurt de ta main, tu peux dire adieu à la médecine. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Love you. Aurait-il dit vrai? See less pearls to Florian. Sont pas vrais. Alors pourquoi Mademoiselle Durand? Serait-il possible? K. Florian 8 you raison? Je me serais trompé. Véronique aurait-elle vraiment découvert un trésor? Non. C'est impossible. Absolument impossible. Toute cette histoire d'harmonie parfaite. Mademoiselle Durand, ne vous laissez pas berner par ces belles paroles. Vous êtes l'héritière du médecin suprême. Comment pouvez-vous prêter l'oreille aux divagations de ce vieux C. astérisken? Je vais administrer l'élixir à ma main immédiatement. Il dit vrai. L'élixir d'aurore lui serait fatal. Comment? Merci de m'avoir arrêté aujourd'hui. Sans vous, ma carrière se serait terminée aujourd'hui. Je vais me retirer 3 ans pour méditer sur mon art. Plus de pratique jusqu'alors. Écoute-moi bien. Ma petite, la précipitation n'amène rien de bon. La maîtrise vient avec le temps. Vous avez entièrement raison. Écoute-moi bien, ma petite. La précipitation n'amène rien de bon. La maîtrise vient avec le temps. Mademoiselle Durand, pourquoi êtes-vous à genoux? Qu'est-ce qui vous prend? Quel bonheur de vous voir en pleine forme. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Dis-moi Florian, qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce respect soudain de la part de Mademoiselle Durand? J'ai peut-être évité une erreur médicale pour elle, c'est tout. Pardon Florian. Je viens de... Laisse tomber, ce n'est rien. Ah non. Comment ça? Ce n'est rien. Maintenant que Mademoiselle Durand est partie, que faire pour ma mère? On a toujours l'élixir d'aurore? Non. N'est-ce pas toi qui disais qu'il ne fallait pas le prendre? Mais tu doutais de moi? Non, frérot? Ta gueule. Qui appelles-tu frérot? Tu es bien plus âgé que moi. Sans l'avertissement de Mademoiselle Durand, comment aurais-je pu te faire confiance? C'est vrai qu'on ne peut pas le prendre tel quel, mais on peut le réduire en poudre et le diluer dans de l'eau de neige pour en atténuer les effets. C'est toi qui dis qu'on peut le prendre. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tu en répondras. J'en prends l'entière responsabilité. Maman, mamie, Comment vous sentez-vous? Je suis vivante? Je croyais que c'était la fin. Ah ben. J'ai dû remuer ciel et terre pour avoir le remède de Mademoiselle Durand. Mais ça t'a sauvé. tu parles. De Natalie Durand. La disciple du célèbre médecin suprême? Oui. Exactement.
Mamie, papa s'est aussi beaucoup démené pour obtenir cet élixir. C'est gentil, ça. Et ce monsieur-là, c'est qui? Ah, maman, je te présente. Florian Bellamy, Monmari. Il fait plus vieux que toi, non? Bof, 8 ans d'écart. C'est pas la mer à boire. 8 ans, quand même, monsieur Bellamy doit être quelqu'un d'important, j'imagine, sinon ma fille ne t'aurait jamais choisi. Quelqu'un d'important. 2. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Mais non, maman. Tu te fais des idées. C'est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde? Alors Florian, que fais-tu dans la vie? Mamie, Florian est quelqu'un de bien. Il aime savoir vie. Son métier n'a pas d'importance. La ferme. Oh, toi, on t'a pas sonné. Reste à ta place. Un peu de tenue. Florian. Monsieur Bellamy, surtout pas un mot sur ton ancien boulot de balayeur, hein? Ma mamie est du genre snob. Pardon? Balayeur? Je t'ai entendu. Tu as bien dit qu'il était balayeur. Tu, quoi? Tu comptais mentir. Ah, mamie? Comment ça? 2. Tu étais balayeur? Ben oui, c'était mon métier avant. Maintenant, je suis le chauffeur de Véronique. Et franchement, être balayeur, il n'y a pas de honte à ça. Dehors. Dégage-toi de chez moi. Mamie non. Tu peux pas. Florian T.A. sauve la vie. Sans lui. Tu serais? Attends. Le sauver. Tu parles. C'est l'élixir que papa a trouvé. Qui l'a sauvé? Chloé, arrête tes astérisqueries. Mais c'est quoi? Tu oses contredire Julian? C'est bien grâce à l'élixir que j'ai obtenu qu'elle est revenue à elle? Non? Tu oses dire le contraire? Ouais. Laisse tomber, Chloé. Je m'en vais. Florian non. Maman, il est mon mari maintenant. Anne Claremont. T'as pas le droit de le chasser. Véronique. Tu t'entends parler? Un balayeur de rue? Qu'est-ce qu'il peut bien apporter à notre famille? Pendant des années, tu as refusé de refaire ta vie. Et maintenant que tu te décides enfin, et là, tu nous ramènes à moins que rien. Moins que rien ou pas. J'ai de quoi l'entretenir. Espèce de... Allô? Comment ça? Robert? Qu'est-ce qui se passe? Maman, la moitié. Associations de Firminer nous boycottent. Quoi? Le groupe Clermont est au bord du... Maze. C'est quoi ce bordel? PFF. Tout ça c'est à cause de Véronique. Elle a foutu le bordel. Aux 60 ans. De Charles Lafont. Elle a osé dire qu'elle se foutait de tout Fuminard et qu'elle était prête à affronter toute la vie. Véronique. T'as vraiment pété un câble? Qu'est-ce qui t'a pris de faire des astérisqueries pareilles? Tu veux notre père? Ou quoi? Maman. C'est leur arrogance qui dépasse les bornes. Mais j'assume la responsabilité de tout ça. Je trouverai une solution. Une solution? Et comment? La moitié du groupe Clermont dépend de Fuminard. Si ça se passe mal, nous ferons faillite. Véronique, tu vas trop loin. Tu mets toute la famille en danger. Il n'y a plus rien à dire. Je pense que Véronique n'est plus apte à diriger le groupe Clermont. Malgré ses succès passés, une femme reste une femme. Trop impulsive. Véronique. Je te donne 3 jours. Si d'ici là, tu n'as pas de solution convaincante, tu quitteras le groupe Clermont. Voyons, maman, pourquoi lui laisser 3 jours? Ma décision est prise. Merci, maman. Et coupe les ponts avec ce balayeur. Sinon, vous dégagez tous les deux. Mamie? On y va. Toi? Toi? Espèce d'ingrate. Mon Dieu, je vais exploser. Maman, calme-toi. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? On est à la rue. T'en fais pas. Si je trouve une solution, on pourra rentrer. D'abord, il faut trouver où dormir. Où dormir? Et la villa de Sim. C'est pour votre retraite, rien d'autre. J'ai peut-être un endroit où on pourrait se poser. Laisse tomber, t'es déjà hébergé. T'as vraiment un autre endroit où aller, toi, Sion? Vous deux. Ça passe encore. Maze. Pourquoi vous ramenez ce vieux? Maze. J'ai même pas la 50aine. Comment tu peux me traiter de vieux croulant? J'ai l'air si vieux que ça? Toi, la ferme, t'as oublié que t'as appelé les flics en me traitant de pute? J'ai même pas encore réglé ça avec toi. Ce Sion, il faut pas le blâmer.
Pour la dernière fois, c'était notre faute. Et puis, il est déjà marié, avec ma mère. Il n'avait nulle part où aller. Alors forcément, Marié? Ouais. On s'est mariés. Vous êtes vraiment dingues. Toutes les deux. Bon, laissez tomber. Bon, je vais peut-être partir. Je peux crécher dans la bagnole. C'est pas grave. Partir? Tu rigoles? Si tu t'y Boris. On va dire que moi, Cécile Laurent, je maltraite le mari de ma meilleure amie. Maze. To me dois. D'excuses. Pardon. Bah, laisse tomber. C'est bon, ma Véronique. Tu dois quand même régler tes affaires au plus vite. Sinon ça va. Porter Envril. T'inquiète, j'ai entendu dire qu'après-demain, les 4 géants de Magnalia organiseront un banquet à leur maître à la villa de Sim. Parmi eux, Rémi Lefebvre, le grand intendant des finances, sera présent. J'ai déjà mon plan d'action prêt. Avec un peu de chance, je pourrai le convaincre. Un banquet? Ces petits malins. Ils m'ont même pas prévenu. Oui, c'est pour le maître légendaire, De Magnalia. qui les a tous formés. C'est une véritable légende vivante. Une légende. N'importe quoi. C'est du flan, tout ça. Il a rien de spécial. C'est un type. Comme les autres. Florian. Ferme-la. Vieux schnack. T'en as rien à cirer. Des affaires du pays. Et tu oses. Manquer de respect à cette légende. c'est vrai? Tu n'aurais pas dû dire ça. Je dis juste ce que je pense. Qui sait? Vous l'avez peut-être même déjà croisé. Tu veux dire? On l'aurait déjà croisé? Où ça? Bah ouais, c'est bien possible. Vous vous en êtes même pas aperçu. Ah ben ça, c'est possible. Il y a quasiment personne qui connaît sa vraie tête. Peut-être qu'il se balade incognito parmi nous. Ou alors on l'a déjà croisé. Sans le savoir. Ah, si je pouvais le rencontrer, je le supplierais d'être son élève. Je peux t'apprendre, moi. Oh là, tu te prends pour qui? Tu vas lui apprendre quoi? À balayer les trottoirs? Cecile, SILT plate. Faut pas parler de Florian comme ça. Florian. Apprends-moi à me battre. C'était trop la classe. Quant à dégager ces voyous. Pas de souci. Allez hop, on sort et je te montre. Ben vas-y. Dis donc. Véronique, tu veux vraiment? Passer ta vie avec ce vieux-là? Tu préfères me voir finir toute seule, peut-être? Si ça te va. Tiens, Mate ce que j'ai dégoté. C'est l'invitation pour le banquet à la Villa des Cimes, après-demain. Et comment tu vas y aller? Sans invitation. Toy. Es un amor. Demain, rentre à la maison. Papa, t'es là. Tiens ma chérie, ton eau. Papa, c'est qui? À elle? C'est la fille d'un pote. Enchanté de vous rencontrer. Tiens, c'est un sac de luxe, série limitée, pour toi. Oh la vache, c'est le dernier modèle. Ça doit coûter une blinde. J'allais pas venir les mains vides pour ma première visite. Même si vous avez pas été gentil avec Florian. On n'en veut pas de ta contrefaçon. Remporte ça. et c'est pas une contrefaçon, enfin, la facture est même dedans. Te fous pas de nous. Comment il pourrait avoir des amis SI Riches. qui se paient des sacs à ce prix-là? Jay. Bon. Laisse tomber. Geneviève, c'est quoi? Cette urgence, Rosalie, va pas bien? Écoute-moi bien. Florian. C'est quoi ce délire? Avec ta carte de salaire bloquée? Ah, Si, désolé, vraiment, j'ai plaqué mon job à la voirie. Donc forcément, la carte m'a prise. quoi? Florian. C'est juste une excuse pourrie. Pour pas cracher la pension. Avoue, espèce de radin. T'as vraiment aucune honte. Mais non. J'ai changé de taf. Je suis chauffeur pour une pote. 10 000 par mois. Vous aurez votre part, comme d'habitude. Ah bah voilà. Allez. Tire-toi. Maman, Rosalie, Papa Est, enfin là. On pourrait pas bouffer en famille pour une fois? Bouffer en famille? Et c'est moi qui vais tout ranger après. Hein? Oh, vous foutez quoi encore? Chez moi? Cassez-vous. Dehors. Vous êtes. Vraiment dégueulasse. T'es qui toi? Pour ramener ta fraise dans nos histoires, Votre comportement me débecte.
Il se crève pour cette famille et vous le traitez comme une ordure, le virez comme ça. Le virer c'est déjà abusé, mais en plus vous le faites chier pour son fric. Il rentre enfin et peut même pas. Casser la croûte. Vous êtes quoi au juste? Des sangsues? Petite insolente. Pour qui tu te prends? Pour l'ouvrir chez moi? Vous êtes que des sangsues. C'est pas la vérité peut-être? Laisse tomber, Chloé. Ça suffit. Aïe. Espèce de... Qu'est-ce que tu fous là? Alors, tu veux me frapper? Ben. Vas-y. Dans le bide. Allez, frappe. Vous allez beaucoup trop loin. Trop loin? T'es qui pour dire ça? Toi? Melly Toy de Tessa Bears. Ma pauvre? Toi. Et toi, fils indigne. Tu laisses ton père subir ça? Ben, il n'oserait jamais. Les Bellamy devraient Remercier le ciel. de m'avoir dans leur famille. Un jour, s'ils me poussent à bout, leur nom disparaîtra. Ils n'auront même pas le temps de verser une larme. E.T. Toy. Petit P asterisk essay. Dégage d'ici. Attends. Leonard. Papa, maîtrise ta femme. Sinon, je m'en charge. Rosalie, ferme-la. Tu hausses le ton avec moi? Leonard. Tu te crois tout permis maintenant? Non, J'ai façonné mes 4 élèves en excellence pure. Hélas, j'ai négligé mon fils. Et voilà qu'il est devenu une mauviette. Chloé. Florian. Qu'est-ce qu'il y a? Rends-lui l'appareil. Silty asterisk RC. 2 asses me frappe payer. Rosalie. Rosalie, maman. Tiens, voilà pour toi. Tu touches à ma fille. Je vais te détruire. Oh là là. Florian, tes techniques de combat, ça déchire. Leonard. Tu restes planté là. Pendant qu'on nous humilie. Leonard, t'as perdu ta conscience, ou quoi? Rosalie, c'est toi qui déconnes. Les coups et les insultes s'étaient déplacés. Elle a répondu. Vous êtes quitte. Toi. Tu prends leur parti? Je demande le divorce. Exactement. Ma fille divorce. Vous n'allez quand même pas en arriver là? Tu l'as bien cherché. À la fac, Rosalie était très proche de l'héritier des Lafont. C'est toi qui t'es faufilé avec tes petits gestes et tes présents. Rosalie. N'a pas cédé qu'à force de ton petit manège. La vie avec toi, c'est l'enfer sur terre. Ne crois pas qu'elle soit coincée avec toi, juste pour le bébé. L'enfer? La maison à 2 millions, c'est moi. La caisse à 100 000, c'est encore moi. Regardez, autour de vous, qui d'autre de votre âge vit comme ça? La belle affaire. 2 millions pour la maison, 100 000 pour la voiture. Et tu te la pètes? Sans ton fils, ma fille vivrait dans une villa à 10 millions. Puis roulerait en voiture de luxe. Leonard. Dernière chance. Pour toi. Gifle cette G astérisque RCE 2 fois. Ou je divorce. Eh bien, divorçons. Quoi? Redis ça pour voir. J'en ai ma claque de vous deux. Vous avez viré mon père, et vous m'avez traité comme votre larbin. Et vous osez encore dire que je fous rien, que je ramène une phrase assez de... Parfait. C'est toi qui l'as dit. Le divorce. Mais tu pars sans un sou. Et pourquoi ça? C'est mon père qui a acheté cette maison. Pourquoi je devrais partir les mains vides? Tu veux voir, ma fille enceinte, avec son gros ventre, se retrouve à la rue, t'as plus aucune dignité ou quoi? Papa, Jay, je respecte ton choix. Pardonne-moi. J'ai failli à mon devoir. J'ai même pas su garder ce que tu as bâti avec tant de peine. Allez. C'est moi qui m'excuse. J'ai pas été assez présent toutes ces années. T'inquiète. Elles vont vite comprendre à quel point leur décision était débile. Ah. Enfin de l'espace chez nous. Et après, je ramène ton père du village. Qu'il profite aussi de notre belle maison. Maman, c'est pas le plus important. Et moi, j'ai déjà tout expliqué à Romain. Il va pas tarder. Oh là là. Romain. Oh Romain. Ça fait une éternité. T'es encore plus séduisant qu'avant. Tu trouves? Absolument. Ça m'a coûté un max. Ça. Ha ha ha. Parfait. Viens ici. Romain. Tiens. Install toy. Merci.
Ma belle, t'as largué. Ce bon à rien. De Leonard? Exactement. Romaine. J.E. Port. Ton bébé. Quand tu m'as plaqué, j'étais déjà enceinte. Tu le savais bien. Tu vas pas. T. Defiler. Maintenant, si? Non. Je m'aide à la vie. Mon père devient dingue à l'idée d'avoir un petit-fils. Sherry. T'es sûr que c'est un petit gars? Oh Romaine. T'inquiète pas. J'ai fait les tests possibles. C'est un garçon, garanti. Ha ha ha. Parfait alors. Sherry. T'es vraiment une bénédiction pour les Lafont. T'en fais pas. Je vais te choyer comme une reine. Demain. YA Grove Banquet à la Villa des Cimes. Aura. Plein de grosses pointures sur place. Je t'emmène voir du beau monde. D'accord? Romaine. Es un amour. Pas comme cet incapable de Léonard. Qui est fauché. N'a aucun sens du romantisme. Léo. Faut pas te prendre la tête. Cette nana n'en vaut pas la peine. Merci de ton soutien. Ah papa. Je dois filer au bureau. Je peux pas rester. Leo. Leo. T'inquiète. Je te vengerai, c'est promis. C'est bon, papa. Laisse tomber. J'ai des trucs à faire. Il a vraiment pas l'air bien. L'histoire de maman et toi. J'arrive même plus à lui en parler. Il faudra trouver un autre moment. Chloé. Rentrez devant. J'ai un truc à gérer. Ça marche. Oublie pas. Le dîner ce soir, hein? Il faut qu'on parle. Monseigneur, vous vouliez me voir? Installe-toi. C'est vrai cette histoire de banquet à la villa de Sim? Oui. On a pris. À l'initiative. On voulait juste vous offrir un départ à la hauteur. Tiens, c'est pas Florian là-bas? Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Me dis pas qu'il a quelqu'un d'autre? Ben voyons, Florian, à peine marié avec Véronique, et tu lui fais ça? Attends que je balance tout, espèce d'enfoiré. Comment ça se fait que tu m'es pas prévenu? Ben, on savait que vous n'auriez jamais accepté si on vous en avait parlé. C'est vrai, j'aurais refusé. Monseigneur, ça fait des années que vous gardez le secret. Et maintenant, à votre âge, c'est peut-être le moment de vous dévoiler, non? Monseigneur, vous nous en voulez? Si ça vous déplaît, tant que ça, on peut tout annuler. Non, je ne vous reproche rien. D'habitude, je déteste ce genre d'événement, mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je ne peux plus. Restez dans l'ombre, le banquet aura lieu comme prévu, et je vous présenterai Léo. À cette occasion. Enfin, on va pouvoir rencontrer Léo. Je voulais éviter qu'il suive mes pas, mais je crois que je me suis trompé. Prenez soin de lui. Vous autres. Il est tellement innocent. Comptez sur nous, Monseigneur. On fera de lui quelqu'un d'encore plus brillant que nous. Florian, qu'est-ce que tu fous là? T'es vraiment un monstre. Une ordure. Two Osses Drager. Une autre nana dans le parc? Dis-moi, tu penses encore à Véro ou quoi? Mais non, c'est pas. T'es qui? Toi? Fais gaffe à ce que tu dis, ou ça va mal aller. Et toi? T'es qui? Tu sais que ce vieux est... Attends. Ta tête me dit quelque chose? Cecile. Te méprends pas, c'est juste mon élève. C'est pas ce que tu crois. Et toi? Non, vous. Ne seriez-vous pas Corinne Moreau? L'éminente conseillère? Non, vous. Ne seriez-vous pas? Corinne Moreau. L'éminente conseillère? Exactement. C'est moi. C'est pas possible. J.E. Joliasine. Je vous ai tellement vu aux infos. Mais là, c'est dingue de vous voir en chair et en os. Oh là là. J.E.
Je me sens pas bien. Je vais tomber dans les pommes. Attends, Florian. T'as dit quoi là? Elle serait ton élève? Tu déconnes ou quoi? T'es qu'un pauvre balayeur de rue. Comment. Elle pourrait être ton élève? Mais non. Son maître? C'est pas le maître divin de Magnalia? Comment ça pourrait être toi? Tu oses parler ainsi? En présence de Mademoiselle Moreau, tu tiens si peu à la vie? Il est effectivement mon maître, celui que vous connaissez comme le maître divin, le maître divin. Mon maître préfère la discrétion, alors évitez de le juger sur les apparences. Florian. Two. Ça suffit. Mais tu, Corinne, va te préparer. Bien, je vous laisse. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tiens, Florian. Qui aurait cru que? Two Kashais. Untel secret? Et Véronique, elle est au courant? Non. J'aimerais que tu gardes ça pour toi. Pour l'instant. Je révélerai tout. Au banquet à la villa de Sim. Comptez sur moi. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Flo. And Bellamy. Tu pourrais pas me prendre comme élève? Je serai sage comme une image. Je suivrai tes ordres. À la lettre. Et puis, J. Sui. vraiment désolé de vous avoir manqué de respect. Je peux même me mettre à genoux pour me faire pardonner. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es l'ami de Véronique. Je ne peux pas te prendre comme élève. Ça ne se fait pas. Bon, Je m'en vais. Bellamy. Florian. Comme son père. Ce Léo. A le cœur sur la main. À sa place. J'aurais pas laissé passer ça. C'est ça. De nos jours, être trop honnête, c'est se faire avoir. être ami avec elle, c'est pas un problème. Alors tu acceptes? Florian? Comment ça se fait que tu rentres avec Cécile? On s'est croisés devant, alors on est entrés ensemble. Tout est prêt. Je vais cuisiner. Installez-vous. Un homme au fourneau? Pas question. Allez, Assis. assieds-toi. Serve and oh. Prends une pomme, c'est bon pour la santé. Dis donc. Depuis quand? Elle est. Assez attentive? Et si gentille, avec Florian. Oh là là. Florian. Allez, serre-toi. Du jambon de pays. Et ces haricots verts pour accompagner. Et ce gratin d'aubergine, c'est ma spécialité. Goûte-moi tout ça. C'est bon, c'est bon. Ça suffit. Je peux me servir seul. Ça va pas? Véronique, la gorge qui gratte? Dis, Cécile. Pourquoi? Tu m'y sers pas? Serre-toi. Attends. T'as pas compris ce que je veux dire? De quoi tu parles? Pourquoi tu sers? Qu'est Florian? C'est mon invité. Je peux pas. Être sympa, ton invité? Bah oui. C'est pas toi qui voulais le mettre dehors, et maintenant il est ton invité. T'es aux petits soins? Au début. Je le connaissais. Pas bien. Je ne le comprenais pas assez. Maintenant que je le connais mieux, je vois que c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. À ce point-là? Il vaut mieux que tous les autres. Le meilleur au monde? T'es sérieuse? C'est un type ordinaire? Honnête, d'accord, mais faut pas exagérer. Pour moi, c'est le meilleur au monde. C'est ce que je ressens. C'est interdit? Je divorce, et vous pouvez vous mettre ensemble. Pourquoi pas? T'es sérieuse? Bien sûr. Parfait. Florian. On divorce. À vous deux maintenant. Je vais chercher mes papiers. 2 secondes. Cecile. Maman. Vous êtes plus des gamines. Arrêtez ces bêtises. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est vrai? Ça suffit. Je ne quitterai jamais. Véronique. Florian. Réfléchis bien. Moi, j'ai 3 ans de moins. Quel? Nommé. Cecile JT Rekinase Plus. Comment tu peux dire ça? De toute façon, ta mère le snobait avant.
Autant me le laisser? Non. N'importe quoi. Si maman le méprisait vraiment, elle l'aurait jamais épousé. Même avec la différence sociale, elle l'a jamais regardé de haut. Exactement. Cécile, arrête ces blagues. Véronique est ma femme. Aujourd'hui. Comme demain. Florian. C'est trop mignon. Tiasas. Florian, mais il faut vraiment penser à ton avenir. On devrait se séparer. Comment ça? J'ai peur de tout rater. Si je fais faillite, je pourrais même pas t'assurer un avenir. Comment tu pourrais rater? Et puis c'est moi ton homme. C'est à moi de te protéger. Pas l'inverse. T'inquiète pas. Véronique. Demain. À la villa de Sim, 2. Sarah's Lost Star. De la soirée. Je serai la star, oui, mais j'ai mis à dos tous les négociants de Fuminard, même les Clermont. CJ arrive pas à convaincre Rémi Lefebvre. Demain, je vais me faire lyncher. T'en fais pas. Rémi Lefebvre Est aussi l'élève du maître divin. Si tu gagnes, le maître à ta cause, son élève, Sarah Castle. à gérer. T'es moque pas de moi. Je peux même pas gérer Monsieur Lefebvre. Alors le maître. Et, peut-être que, Tess Sun type. notre Véronique, est sublime. Avec ce corps. Et ce visage. Tu cartonnes. Encore plus fraîche, que ces gamines. Cécile. Arrête. Florian est là. Exactement, Cécile. Ça suffit. Quoi? J'ai tort? Tu l'aimes bien, non? Ça suffit. Le maître est un homme d'honneur, pas un coureur. C'était pas ton idole? Tu disais pas que tu ne voulais épouser que lui. Oh ah, c'était il y a une éternité. Je suis plus toute jeune. J'ai beau être présentable. Je sais bien qu'il faut être réaliste. Bah, j'ai plus faim. Je vous laisse. Il faut me préparer pour le banquet demain. Florian. Aide-la. À s'en sortir. Elle est au bout du rouleau. T'inquiète. Comme tu dis. Demain. Elle sera la star de la soirée. Jess, Florian. tu pourrais penser à moi. Véronique et moi, on est comme sœurs. On pourrait. Eh? On pourrait. Peut-être. Je vais faire la vaisselle. Je lâcherai pas l'affaire. Monsieur Duret. Monsieur Duret. Leonard. Tu te permets de pioncer au bureau? Tu te crois chez toi? T'es viré. Dégage. S'il te plaît, m'y va pas. J'ai nulle part. Où aller? Y a rien à discuter. Dégage. Monsieur Duret. Oui, j'ai dormi là. C'est 2 jours. Mais c'est parce que Jay Boss est start. Je travaille juste dans le local technique. Ça mérite pas. Un renvoi? Si tu m'y verrais, donne-moi mon salaire. Tiasas. Donne-moi mon salaire. Tu veux être payé? T'as de la chance. Qu'on te réclame. Rien. Denis au bureau. Quel dégât j'ai fait? C'est moi qui décide. Lâche-moi. Où tu vas, le regretter? Hey! T'es qui? Papa? Que fais-tu ici? Quoi? C'est ton père, le balayeur? J'en suis. Plus maintenant. Je suis chauffeur perso de la PDG. Papa. Un nouveau taf? J'ai pas eu le temps d'en parler. Un chauffeur qui me tient? Tu vas voir. Aïe! Je suis Vincent Duret, chef de projet. Lâche-moi. Ou tu vas le regretter. Aïe! Aïe! Sécurité! Sécurité! Aïe! Vite! Sortez-le, je tiens plus. Compris. Stop! Stop. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Clermont. Ce type dort en douce, au bureau. Il profite de la boîte. Je l'ai viré, mais il fait le malin avec son père, pour se venger. Florian. C'est vrai? Ouais, mademoiselle Clermont. J'ai dormi. Dans le local. Mais c'est parce que Jay Boss est super tard. Duret à mes cônes. Mon père a voulu me défendre. Ne blâmez pas mon père. Gardez-le.
Renvoyez-moi si vous voulez. Je pars maintenant. Laissez tomber pour la paix. Pourquoi tu renonces à ton salaire? Monsieur Duret dit que j'ai nuit à la boîte. Dormir dans le local, c'est nuire à l'entreprise? Vincent? Je t'ai dit quoi? Sur les licenciements et les indemnités? T'as oublié mes ordres? Mace, Mademoiselle Clermont, il prend le bureau pour un hôtel. On peut pas le garder. Je fais ça pour réduire les pertes de la boîte. Un employé qui se donne comme ça. C'est pas mieux? Two pigs Kador, t'as rien à dire? Quoi? J'ai tout compris. Leonard. Montre-moi tes projets. D'accord. Les voilà, Mademoiselle Clermont. Le projet West, c'était toi tout seul? Et c'est presque fini. Je comprends pourquoi certains voulaient te virer. Monsieur Duret voulait. Asa proprietary Lomarite de Leonard? Je m'aide à la vie, Mademoiselle Clermont. Alors pourquoi? Il y a que votre nom sur le rapport, sans celui de Léonard? Mademoiselle Clermont. Je suis désolé, Mademoiselle Clermont. Tu es viré. Léonard sera le nouveau chef. À la compta, pour ton solde. Merci infiniment, Mademoiselle Clermont. Vous avez un cœur en or, je sais même pas comment exprimer ma gratitude. Voyons, Léo. Arrête de l'appeler. Comme ça. Pas Mademoiselle Clermont. Comment dois-je l'appeler alors? Léo. Véronique suffira très bien. Véronique? Je n'oserais jamais. Comment pourrais-je vous appeler comme ça? Florian. Explique-lui. Léo, que dirais-tu? Si je me remariais? Papa, c'est sérieux? T'es remarié? J'ai essayé de t'en parler tant de fois, mais tu refusais toujours. Et maintenant, c'est génial. Alors, tu as changé d'avis? Qui est l'heureux élu? Qui a fait fondre ton cœur? Là. Voilà. Ma mère. Votre PDG. Quoi? Elle va épouser mon père? Elle est ma belle-mère? Tiens-toi bien, mon gars. Bonjour. Véronique. Parfait. Le banquet à la Villa des Cimes va commencer. Viens avec nous. Le banquet à la Villa des Cimes? C'est le banquet, organisé par les grands régents de Magnalia. Vous voulez m'y emmener? On est en famille maintenant. C'est l'occasion de te montrer du beau monde. D'accord. Rosalie. Vite. Regarde. C'est là que tout le gratin se retrouve. Qui aurait cru que nous pourrions un jour en faire partie? Florian et Léonard? Qu'est-ce qu'ils font ici? Regarde, ma chérie, cette voiture doit coûter des millions. Ben oui, à peu près. À côté. Notre bagnole. Fait vraiment petit joueur. On devrait peut-être pas rentrer en voiture, c'est la honte. T'en fais pas, maman. Romain m'a déjà promis une nouvelle voiture, pas aussi luxueuse, mais quand même une belle berline. Romain au moins, il sait faire les choses. Pas comme l'autre, Léonard, qui se la pète. Avec sa caisse bas de gamme. Dès qu'on a la nouvelle, on se débarrasse de ce tas de ferraille. Ça me porte la guine. Maman, pourquoi la vendre? Pourquoi ne pas la laisser à papa? Ah tiens, Ton pair de la chance. d'avoir une fille. Si attentionnée. Évidemment. Allez. On va voir cette fameuse villa qui vaut des centaines de millions. Ah ouais? Je rêve. De voir à quoi ça ressemble. J'hallucine. Où c'est Florian et Léonard? Là-bas? Et c'est bien Florian qui conduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous aurait cash and mago. 2 jours après le divorce, il se paie du luxe? Ça sent pas bon cette histoire. On dit que le père de Léonard, A surviving ans. dans l'armée, même avec ça, il pourrait même pas se payer une maison. Allez, on va leur tirer les verres du nez. S'ils ont planqué du fric, on va le récupérer. Bougez pas. Florian. Leonard. Vous nous expliquez? Maman, Rosalie, qu'est-ce que vous faites ici? Ta gueule. je suis plus ta mère. T'étais censée partir sans un rond. Tu nous as menti? Mais non, je vous jure, j'ai tout refilé à Rosalie, jusqu'au dernier centime. La maison, les comptes et la caisse. Rosalie, le bébé va bien. Ces temps-ci? Si t'as vraiment tout donné, elle sort d'où? Cette caisse? C'est celle de ma mère. Ta mère? C'est qui celle-là? Véronique Clermont, PDG du groupe Clermont. La PDG d'un des 3.
Plus gros groupe de fuminards, la patronne. De Leonard, Exactement. comment? Comment vous vous êtes ensemble? Mon père et Véronique se sont mariés. Quoi? Dis donc, mademoiselle Clermont, qu'est-ce que tu lui trouves à ce vieux débris? Non mais sérieux. L'épouser? T'es si désespéré que ça? Fais gaffe à ce que tu dis. Je m'inquiète juste qu'on te roule, sans vouloir offenser. Je sais très bien ce que je fais. Personne ne me roule. Maman. Rosalie, Entree Papa ETL. C'est du sérieux. Comme entre Rosalie et moi. Ces derniers jours, j'ai réfléchi. Un gosse a besoin de son père. Rosalie, on peut tout recommencer? Recommencer? T'es sûr de vouloir ça? Si tu veux bien. Oui. Réveille-toi, Léo, elle vaut pas le coup. Avant, vous ne pouviez pas les voir en peinture. Non. Maintenant, l'un a épousé ma mère. L'autre est monté en grade. Trop tard. Pour les regrets. Des regrets? Quelle blague. De quoi tu parles? T'as pas compris que t'as laissé filer une perle rare? Une perle rare? Laisse-moi rire. Ok. C'est surprenant que son père épouse Mademoiselle Clermont. Et alors? C'est pas eux qui ont réussi. Ils se sont juste accrochés au bon basket. Et pour ça, tu veux que je revienne? T'es trop gonflé. C'est pas ça. Je veux juste un foyer complet pour le petit. Rosalie, on peut pas repartir à zéro? Dégage. T'es c'est astérisken, ou tu le fais exprès. Le bébé naît même. Not a toy, Cretan. Comment ça? Le bébé naît. Pas de toi? Bien sûr que non. Ce bébé n'a rien à voir. Avec toi, rien. Quel bouffon. Et tu veux jouer les papapoules? Créer un foyer complet? T'as de la chance. Qu'on divorce maintenant? Avant que. Two passes tall by. Apporter des cornes. Rosalie. M'y mènes pas. C'est mon bébé. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Dis-moi. Rosalie, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. Lâche-moi. Rosalie. Dégage tes sales pattes. Lâche-la. Ça va, Romaine? T'as osé me frapper? Je vais te crever. Touche encore à mon fils. Et je te démolis. Depuis quand? Il est devenu si agressif? Romain. Leonard. Je vais être clair. Le bébé est de Romain. Et maintenant, fous-moi la paix. C'est son enfant. Évidemment que c'est le mien. Quoi? Tu croyais peut-être que c'était le tien. Pauvre cocu. Vous dépassez les bornes. Comment ça? Vous n'étiez pas séparés? Ha ha ha. Parce que, quand tu l'as épousée, ma fille portait déjà l'enfant de Romain. Ça y est, tu comprends maintenant? Ha ha ha. Quelle ironie. Ma vie n'est qu'une farce. Ha ha ha. Léo, ne te tourmente pas pour elle. Elle ne le mérite pas. Au moins, c'est fini. Entre vous maintenant. Tu seras plus tranquille. Désormais. Mon fils, je te promets que justice sera faite. Hapa. Ha ha ha. Oh la la. Quel lâche. Pleurer dans les bras de son père, devant tout le monde. Ha ha ha. C'est pathétique. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as donc aucune humanité? Tiens donc, Mademoiselle Clermont en personne. Quelle surprise. Quoi? Je n'ai pas le droit d'être ici. T'as du colatoy. Aime le jeune Lafont. Tu insinues tu? Two-Face Ellison, tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé? Très bien, je vais te rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Mon dernier jour, aime le jeune Lafont. KSI Passetiel, Mademoiselle Clermont, t'as commis l'irréparable. Chloé, tu ferais mieux de réfléchir aux funérailles de ta mère. Aime le jeune Lafont. De quoi tu parles? Explique-toi. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ah, mon cher chat, te voilà enfin. Papa, t'es là. Alors, tu as vérifié, c'est bien. L'héritier des Lafont, gare à toi. Si tu t'es trompé. J'en suis certain. Absolument certain. Papa. Romaine. Rassurez-vous, je suis prête à faire un test ADN. Cet enfant est un Lafont. Ha ha ha. Magnifique. Enfin là, je vais être grand-père. Tiens, toutes nos félicitations. Monsieur Lafont, aime le jeune Lafont. Véronique, quelle audace de venir ici. Tu as perdu la raison. Elle court peut-être à sa perte. Véronique, à ma volonté aujourd'hui.
Je pourrais peut-être convaincre Monsieur Dumas de t'épargner. Dumas? Olivier, quand les jeux. Offensé? Tu as oublié l'oracle de Sèvres? L'oracle? Celui que j'ai offert? Exactement. Il appartenait à Monsieur Dumas. Tu l'as volé pour le donner à Monsieur Lafont, tentant de lui nuire. Quelle perfidy! Quoi? Cet oracle appartenait au guerrier suprême. Véronique, ton complot va échouer. Quand il arrivera au banquet, nous révélerons tous la vérité pour Monsieur Lafont. Et puis, nous te démasquerons. Prépare-toi à affronter sa colère. Florian, C'est vrai que l'oracle lui appartenait? Oui, c'était bien le sien. Quoi? Tu entends ça, Véronique? Même ce vieux bonhomme l'avoue. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tu avoues sans qu'on te torture. Quel courage! Véronique, je te conseille de faire amende honorable. Si tu nous cèdes les actifs du groupe Clermont, je pourrais peut-être intercéder en ta faveur. Florian, T'es fou d'avoir volé Monsieur Dumas. Tu veux mourir ou quoi? Tiens, elle cherche un bouc émissaire. Un simple balayeur de rue. Volum Dumas? Quelle blague! Vieux débris, pour qui tu te prends? M. Dumas, t'offrir un tel trésor? Rita Sands, sur terre. Florian, c'est pas le moment de raconter des salades. Crache le morceau. Véronique, j'ai l'air d'un menteur? J. Je ne crois pas non plus. K. Florian Matt. Florian, je le pense aussi. Mais cette histoire est complètement dingue. Si tu me crois, c'est tout ce qui compte. Au fait, tu as toujours à l'Oracle, j'ai oublié de le récupérer. Je voulais l'aider à t'offrir pour ton anniversaire. Puisque tu n'en veux pas, rends-le-moi. Monsieur Lafont. Vous l'entendez? Il croit vraiment que c'est à lui. Il ose me le réclamer. On pourrait peut-être... Le lui rend? Cet oracle, c'est une vraie bombe à retardement. Je ne veux pas le garder. Impossible M. Lafont. Si vous le lui rendez, en Enora Plus, aucune preuve contre eux. Même en disant la vérité à Monsieur Dumas, Véronique s'en sortira quand même. To Marquez on point. Il n'est pas si bête que ça. Je te préviens. J.N.E.T. Rendry, pas l'Oracle. Quand Monsieur Dumas sera là, je le lui remettrai en personne. Et puis, je lui raconterai toute l'histoire. N'espère pas t'en tirer. En accusant les autres. Véronique, c'est la fin pour ta famille. Et le groupe Clermont. Monsieur Lafont, j'ai hâte de voir sa chute. Ça suffit. Le banquet va commencer. Entrons. On y va. ha ha ha, tout c'est clair. Le groupe Clermont est fichu. Florian, ta nouvelle protectrice, ne pourra rien pour toi. Maman, Bird's Pot Attempts, avec eux. Allons-y. On y va. Florian, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu ne disais pas que tu me faisais confiance? Si. Mais dans ces circonstances, Alors entrons ensemble. Allons-y. Je t'avais dit que tu serais la star de la soirée. Veuillez présenter vos cartons d'invitation. Chacun permet l'entrée de 2 personnes. nous n'en avons qu'un. Tiens donc. Vous avez réussi à en avoir un. Mais cette invitation ne permet l'accès que pour 2 personnes. Les 2 autres. Devrant. For Dower. Maman, entre avec Florian. Léo et moi, on reste dehors. Oui, papa. Chloé et moi pouvons attendre ici. Florian, qu'est-ce qu'on fait? Pas question. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous soyez témoin de quelque chose d'important. Mais on n'a qu'une invitation. On ne peut entrer qu'à 2. Véronique, par chance, j'en ai une en plus. Si tu rampes ici, pour t'excuser, je pourrais te la donner. Véronique, ILT offer. l'occasion de rencontrer. M. Dumas and face. Comme ça, Tu pourras. t'excuser directement. Florian, qu'est-ce que tu fous? On dirait que ton mec a choisi pour toi. Florian, abruti. Tu sais ce que vaut cette invitation. Même ta peau ne suffirait pas à la payer. Ah tiens. J'en avais oublié. Une autre. Il a pété les plombs? Il est tiré que de rate. Florian, Cécile s'est démenée pour l'avoir. Pourquoi l'avoir déchiré? Peu importe. Florian n'en a pas besoin. Mademoiselle Laurent, tu insinues too? Florian. Ces crétins vous embêtent? Je joue un peu avec eux. Jouer avec nous? Pour qui tu te prends?
Sans invitation, tu ne pourrais même pas mettre un pied ici. Et tu dis que t'en as pas besoin? Je rentre chez moi. Quelle invitation me faut-il? On y va. Monsieur Lafont, regarde-les, ils y vont vraiment. Sans invitation, personne ne passera. On va bien rigoler. Quand ils se feront virer. Monsieur Lafont, je rêve ou quoi? J'ai des hallucinations? Ils sont entrés. C'est quoi ce bordel? Comment ils ont fait? Vous rentrez sans invitation? Alors, mon cher Charles, tu t'es trompé là? La villa de Symes serait libre d'accès? C'est la seule explication. Possible. Ce vieux fou doit avoir appris qu'on pouvait entrer comme ça. J'ai claqué tout ce fric pour ces invitations. C'est astérisque. Monsieur Lafont, ne perdons pas de temps. On se bouge? Ouais, on y va. Et vous? Pourquoi vous nous bloquez? L'invitation, SILV plate. Pas d'entrée. Sans invitation. Quoi? Il faut une invitation? Tout à fait. Et ceux qui viennent de passer alors, comment ils sont entrés? Sans rien montrer? Vous vous foutez de notre gueule? Ils n'en ont pas besoin. Ou si. Pourquoi on doit avoir une invitation? Et pas eux? Vous vous êtes fait graisser la patte, hein? On est tous. Look rotten de Fuminer. Vous osez faire ça? Exactement. Il faut nous expliquer. Sinon, les conséquences, vous pourrez pas les encaisser. Vous cherchez la M astérisque RDE? Réfléchissez bien. Avant de faire les malins ici. Sans invitation. Cassez-vous. Ou ça va mal. SI passer. Mais toi? Bon, je vais les ramasser, ces foutues invitations. Allez. Pas la peine d'en faire tout un plat. Tiens. Voilà, Charles. Tu vas me le payer. Véronique. Ton prince charmant de jeunesse. Va bientôt s'asseoir là. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis mariée à Florian. Je sais pas comment vous avez arrangé le coup avec les gardes. Mais, quand Monsieur Dumas sera là, vous êtes foutus. J'ai hâte de voir ce que Guillaume osera faire. Tu oses l'appeler par son nom? T'es morte? À ce moment-là, à part Véronique, ce vieux croulant, il passera aussi. Évidemment, le vol de l'oracle de Sèvres est lié à lui. Quand Monsieur Dumas arrivera, vous êtes cuit. Le guerrier suprême de Magnalia. Guillaume Dumas est là. L'éminente conseillère. Corinne Morel. Le grand intendant des finances. Rémi Lefebvre. Et le médecin suprême. Pascal Gerard. Arrive. Nos hommages au régent de Magnalia. Debout. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remercier notre maître et célébrer sa retraite bien méritée. Que notre maître nous rejoigne. Nous lui servirons le thé en signe de gratitude. Un instant. Dumas. T'es qui? Osez interrompre une telle cérémonie. Dumas Fardinez. Mon audace. Mais dites-moi, si des traîtres s'étaient glissés parmi nous, que feriez-vous? S'il y a des traîtres ici, moi, Guillaume Dumas, je les écraserai. Sans pitié. De que parles-tu? Qu'ont-ils fait? Dumas. N'aviez-vous pas? Un Oracle de Sèvres? En effet, Est-il toujours en votre possession? non, Si quelqu'un l'a volé, quelle peine mérite-t-il? cet objet est un trésor national. Le voler équivaut à une trahison. Ces gens-là ont volé votre oracle. Tu viens de dire qu'ils ont volé mon oracle?
Exactement. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Et récupéré pour vous. Maintenant, voilà votre bien. M. Dumas, ce vol mérite une punition exemplaire. Pas de pis. Oui, quelle insolence de vous voler. Il se croit tout permis. Dumas. C'est un malentendu. Jamais nous n'oserions vous voler. Cet oracle, c'est moi qui l'ai pris. Warren, tu l'avoues comme ça? Rien que pour ça, je te trouve courageux. Quoi? Le père de Léonard. Osvoller. Dumas? C'est fou. Ouf. Heureusement qu'on coupe las pants. Sinon, on aurait pu être mêlé à ça. Oui, c'est moi qui l'ai pris. Mais je ne l'ai pas volé. Two osses near? Devant tous ces témoins. Et Monsieur Dumas lui-même. Tu nies encore? À ce stade, tes mensonges ne servent plus à rien. Exactement. M. Dumas, ces deux crapules sont de mèche. Ce sont des parasites, pas juste pour Fuminard, mais pour tout Magnalia. Il faut les éliminer. Dumas. Je suis la seule responsable. Florian n'y est pour rien. Je céderai tous les biens du groupe Clermont. Pour avoir une chance. Véronique, tu sacrifierais vraiment le groupe Clermont? Je ferai n'importe quoi pour le pardon de Monsieur Dumas. Je ferai n'importe quoi. Pour le pardon de Monsieur Dumas. Véronique. Nous sommes une famille. Tu es mon mari. On traverse tout ça. Ensemble. Quelle chance d'y avoir. Une femme comme toi. Je suis béni des dieux. C'est pas le moment. Pour vos romantiques. Véronique, si tu donnes ta fortune aujourd'hui, tu ne seras plus qu'une femme ordinaire. Sans le so. Et alors? L'argent ne fait pas le bonheur. Tu n'as pas le droit de décider pour le groupe. Maman, Qu'est-ce que tu fais là? Heureusement qu'on est là. Alors père, Dumas. Ces actes sont impardonnables. Elle a déchaîné la colère de tous. Mais je l'ai déjà renié. Elle n'a plus rien à voir avec nous. Ni le groupe. Ne nous punissez pas pour ces actes. Pour Véronique. Faites ce que vous voulez d'elle. oui, cette G astérisque RCE n'est plus des nôtres. Donc, elle ne peut rien décider. Véronique, te voilà. Sans protection. Madame Clermont. Vous êtes raisonnable. Maze Elorcle. Ne vient pas d'elle. Un homme l'a manipulée. Elle n'est que complice. Je vous en prie. Soyez indulgents avec elle. Vous vous trompez tous. Je n'ai jamais dit qu'on m'avait volé. Elorcle. Comment ça? S'il n'a pas été volé, comment s'est-il retrouvé chez d'autres? C'est moi qui l'ai offert. Comment ça? Vous l'avez offert? Absolument. C'est fait depuis longtemps. Alors, comment pourrait-il être volé? Et à qui? L'avez-vous donné? À mon maître. Votre maître? Le fameux maître divin de Magnalia? Ah, ce titre. Ce n'est qu'une invention des gens. Mon maître a toujours été humble. Jamais il n'aurait revendiqué un tel titre. Si vous l'avez vraiment donné à votre maître, comment expliquez-vous que ce soit entre ses mains? L'aurait-il volé? Au maître. De Monsieur Dumas? Florian, qu'est-ce qui se passe? Tu n'y es vraiment pour rien? Pas du tout. Mais tout ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est nous. Nous. Véronique. Veux-tu devenir ma femme? Non mais Véronique. À un moment pareil. Tu joues encore à ça. Rien n'est encore réglé. Et tu penses aux fiancales? Quel audace. Ici c'est. La Villa de Symes. Il veut juste se donner. En spectacle. Tu refuses? Qu'est-ce qui te prend? On est déjà mariés. Pourquoi ce cinéma? Oui, on a les papiers. Et on n'est plus tout jeune. Mais je veux profiter.
de tous ces témoins, pour faire une vraie cérémonie. Ils osent vraiment y aller. Il est monté, je n'y crois pas. Je suppose que je n'ai plus aucune chance. Pardon? Cecile, Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je parle de ta charmante maman. Qui a trouvé l'homme que tout le monde envie. Tu parles de papa? Tu n'es pas au courant? Quel discret, ce bonhomme. Même son fils ne sait rien. Mon père aurait une identité cachée? Tu vas bientôt le savoir. Florian, quelle audace! Monsieur Dumas et les autres sont encore sur scène, et tu oses y monter. Véronique, t'as perdu la tête, descends tout de suite. Ouais, dégage de là. Florian, on devrait descendre. Pourquoi? C'est ton jour de gloire. Jay, Maze, c'est quoi ce bordel? En ce jour béni, nous sommes tous réunis pour célébrer leur amour. Nos meilleurs vœux. De bonheur. Florian, alors tu es. eh oui. Une femme exceptionnelle. Comme toi mérite bien mes efforts, non? C'est très touchant. Relevez-vous. Quoi? Ce vieux bonhomme est le maître divin? Non. C'est pas possible. Je refuse d'y croire. Maman. J'aurais jamais cru que cette P astérisque sainte épouserait un tel homme. Et on a. Florian, c'est vraiment le maître divin? Bon sang, il cachait bien son jeu. Ma chérie, qu'est-ce qu'on a raté? Non. C'est une blague. C'est forcément faux. Ces quatre-là, ce sont sûrement des acteurs payés. J'y crois pas. Romain, démasqué. Des acteurs? Impossible. Tout le monde connaît leur visage. Comment on pourrait se tromper? Peut-être qu'il leur ressemble simplement. Romain, S'il est vraiment le maître divin, on va payer cher pour ce qu'on a fait à son fils. T'es encore dans les nuages ou quoi? T'es qui? Toi? On se connaît? Je te connais pas. Dégage. Tu aime le jeune Bellamy. Je m'excuse pour toutes les horreurs que j'ai dites et faites. C'est ma faute. Je suis impardonnable. Maze, vous avez bien vu. C'est elle qui m'a manipulé. J'étais dans l'ignorance. Je suis innocent. Une victime. Leo. Je regrette tellement. Pardonne-moi. Je t'aime encore. On peut recommencer? Je sais que tu tiens encore à moi. Oui, c'est ça, mon cher Léo. C'est ma faute. Ne blâme pas Rosalie. J'assume toute la responsabilité. Vie heureux, tous les trois. À l'avenir. Je retourne à la campagne. Je vous laisse, la maison et la voiture. Léo, reprends-toi. Vous rappelez-vous comment vous m'avez traité. Maintenant que vous découvrez qui est mon père, vous implorez mon pardon? Trop tard. Chloé m'a déjà tout raconté. En tant qu'avocate, je confirme que ce mariage, sous dissimulation de grossesse, constitue une fraude. Ce mariage est donc nul et non avenu. Quant au bien, la maison et la voiture ne viennent pas de vous. Je ferai en sorte que Léo récupère tout. Leo, Qu'en dis-tu? C'est pas fait comme ça. Quoi? Leonard, quel monstre tu es devenu. Common asses too. C'est cruel. On a eu aussi des sentiments. C'est vrai, tu pourrais avoir un peu de cœur. Moi? Cruel? Vu ce que vous m'avez fait, je suis même trop généreux. Je ne fais que reprendre ce qui est à moi. Et puis, j'espère de ma vie. Sécurité. Mais pourquoi? Léo, lâchez-moi. M. Bellamy, Lee Claremont. On reconnaît nos torts.
Il y a eu un malentendu. Oui, tout ça n'est qu'un terrible quiproquo. Véronique, pardonne-nous. Nous avons déconné. Soyez clémente. J.E.T.N. Pri. On ne savait pas. On ignorait que Monsieur Bellamy était si éminent. C'est pour ça qu'on l'a accusé. Pour le vol de l'oracle de Sèvres. Vous vouliez me chasser aussi, non? Eh bien, je m'aide à la vie. On est partenaires depuis si longtemps. Il faut continuer. Oui. Fuminard a besoin de vous. Mais moi, je n'ai plus besoin de vous. Le Premier Consortium de Magnalia soutiendra l'entreprise. De Mademoiselle Clermont. D'ailleurs, je vais enquêter sur vos activités à Fuminaire. Au moindre délit. Gare à vous. Papa. Fichez le camp. Oui, tout de suite. Ma chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je te rends la présidence des Clermont. Oui, Véronique, j'ai été idiot. Excuse-nous. Le groupe Clermont, c'est moi qui l'ai bâti. C'est à moi. Vous ne pouvez pas me le prendre. Leo, viens ici. Rencontre tes aînés. Vas-y. Viens. Enchanté, tout le monde. Enchanté. Leo. À l'avenir, prenez soin de Léo. Il a le cœur trop tendre. Comptez sur nous. On veillera sur notre petit Léo. Chérie, on y va. Où ça? Après le mariage, il nous faut bien une lune de miel, non?